Pasteur Feza va lire pour nous la parole. Pasteur Feza va lire pour nous la parole de Dieu. Nous lisons ce soir dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Les panneaux de 5 dieux, soyez prêts. Les panneaux de 3 cieux, soyez prêts. Et les panneaux des 3 temps, soyez prêts aussi. Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste 3, versets 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour... Sorry. Micro. Quand on dit micro, couvrez bien sûr, s'il vous plaît. Je vais lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Que le temps de rire commence dans ta vie. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Que le temps de danser commence dans ta vie. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que le temps de la paix commence pour la RDC. Je dis que le temps de la paix commence pour l'Afrique. Quel est l'avantage? Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On peut répéter le verset 11 ensemble. 1, 2, 3, go. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Ici, Salomon parle de l'homme. Mais toi, tu es un homme spirituel. Est-ce qu'on peut avancer? Lisez avec moi un autre texte. Nous allons lire Habakkuk chapitre 3, verset 3. Habakkuk 3, verset 3. Habakkuk 3, verset 3. C'est le livre du voyant, du prophète. Je me tiens à la tour et j'attends pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk 3, verset 3. On nous parle d'où vient Dieu. Dis à ton voisin, d'où vient Dieu? Change de voisin, dis Dieu m'a créé. Mais lui, il vient d'où? Dis à ton voisin, la réponse est dans ce verset. On dit Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. C'est là. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Dis avec moi, Dieu vient d'où? Dis à ton voisin, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Est-ce que la porte des cieux est prête ce soir? On va voir des vraies choses. Dis Amen bien. Allons-y dans les psaumes maintenant. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Il est écrit ceci. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dis avec moi, d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Donc d'éternité en éternité, vous connaissez le signe infini en mathématiques, n'est-ce pas? C'est comme un 8 qui est renversé. On dit d'éternité en éternité, de l'infini à l'infini,
Éternel, tu es Dieu. Psaume 103, verset 7, avant-dernier verset. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7, c'est un peu pratiquement ce qui me... En fait, cet enseignement est le résultat de ce verset. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Qui a manifesté? L'Éternel Dieu. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. On va terminer avec Genèse 1, versets 1, 2 et 3. Pour ceux qui connaissent par cœur, on peut même le lire par cœur. On va lire ensemble Genèse 1, versets 1, 2 et 3. 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 Est-ce qu'on peut aller? On va le lire ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, go. Au commencement était Dieu créa les cieux. Non, on reprend. 1, 2, 3, go. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Il y avait de la sueur. Et l'Esprit de Dieu. Voilà. Puis Dieu dit. C'est ça? On reprend pour la dernière fois. 1, 2, 3, c'est parti. Dieu créa les cieux. L'Esprit de Dieu se mouve. Acclame très fort à l'écodyme. J'espère que tu faisais ça aussi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Merci beaucoup. Vous pouvez apporter ça. Alors, déplacez-vous, saluez 7 personnes. Dis à ton voisin, montons dans la connaissance de Dieu. Dis, bienvenue à la porte des cieux. Bon appétit à toi. Tu vas manger, tu vas recevoir. Déplacez-vous, encouragez quelqu'un. Bienvenue à la porte des cieux. Alléluia. Bienvenue à la porte des cieux. 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 Dis à ton voisin, est-ce que tu as ton carnet? Est-ce que tu as de quoi écrire? C'est l'enseignement. Tu vas manger ce soir. Tu vas recevoir des choses ce soir. Alléluia. Et voilà qui est Dieu. Ah, mais maintenant acclamez très fort et rajoutez un bonus pour mon fils, l'artiste à qui je demandais. Moi j'aime des gens comme ça, très rapides. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci. Ok. Vous avez peur pour le vent? Ça va aller. Amen. Merci. Reprenez vos places dans la présence de Dieu. Qui est prêt ce soir? On peut commencer? On peut commencer. Mes filles, s'il vous plaît. Yann, venez vous mettre ici devant. Yann, oui, vous toutes, venez vous asseoir ici. Oui, venez vous asseoir devant. Il y a 4 places ici. 5. L'élévation commence comme ça. Je dis amen pour vous. Que ce soit prophétique. Koukaboete, hein? Assieds-toi, ma fille. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Allez, on acclame, on va commencer. Alors, à partir de ce soir, nous allons maintenant aller étape par étape pour développer le sujet qui a été en grande partie abordé la semaine dernière. J'avouerai que honnêtement, j'aurais souhaité commencer par là, plusieurs semaines avant la semaine de la Pentecôte, vous parlant du Dieu éternel, Dieu créateur, Dieu d'Israël, Dieu de l'Église et Dieu roi et juge. Comme ça, à la clôture, à la Pentecôte, j'aurais parlé de tout et ça aurait été cohérent.
Mais on peut aussi commencer par la fin pour retourner vers le commencement. Et maintenant, je vais aller avec vous étape par étape. Je vais parler du Dieu éternel. Je parlerai du Dieu créateur. Je parlerai du Dieu de l'Église. Je parlerai aussi du Dieu roi et juge. Alors, quelqu'un m'a posé la question, prophète, pourquoi en cette saison tu ne parles pas de percées, de miracles, de surnaturel, d'impact et de tant d'autres sujets de la Bible, mais tu veux nous parler de Dieu? C'est parce que, comme nous l'avons vu la semaine passée, dans Amos, il est écrit, dans Osée, excusez-moi, il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. On a dit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de connaître le Seigneur et chercher à le connaître. Alléluia. Parce que Dieu est un mystère. Et pour le connaître, il faut une démarche, il faut une recherche. Même dans Jérémie, il dit, je me laisserai trouver auprès de ceux qui me cherchent et qui me cherchent de tout leur cœur. Dans Colossiens 1, verset 10 et 11, on a vu l'apôtre Paul encourager les Colossiens en leur disant, en croissant dans la connaissance de Dieu, en croissant dans la connaissance de Dieu. On peut connaître des choses sur le mariage, on peut connaître des choses sur le ministère, on peut connaître des choses sur comment gérer de l'argent, on peut connaître des choses sur comment manager une équipe, mais la plus grande connaissance, c'est de le connaître lui. Amen. Ainsi, Jésus a dit dans l'évangile selon Jean, il dit car la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas une plus grande connaissance que quelqu'un peut avoir comme la connaissance de Dieu. Il n'y a pas une plus grande connaissance qu'un parent peut léguer à sa postérité, à ses enfants et aux enfants de ses enfants, comme la connaissance de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois connaître Dieu en profondeur. J'aime beaucoup quand je lis l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, mais à mon âge, parce que c'était à quelques années de sa mort, à quelques temps de sa mort, à plusieurs années de ministère de la parole, de voyage missionnaire, de lecture, d'écriture, l'apôtre Paul dit, mais ce que je cherche à connaître aujourd'hui, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. N'avait-il pas vu le Seigneur? Il avait vu. N'avait-il pas été emmené au troisième ciel? Il avait été. N'avait-il pas eu d'apparition du Seigneur? Il avait. Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit, à mon âge, après tant d'années, il y a encore quelque chose que je cherche à connaître, c'est de connaître Christ. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Dans Daniel, il est écrit, on dit, le peuple qui connaîtra son Dieu, il fera des exploits. Amen, amen. Il fera, une autre version dit, il agira avec fermeté. Une autre version dit, il fera des exploits. Les exploits dans la vie, les exploits dans le mariage, les exploits dans le ministère, les exploits dans ta génération sont aussi déterminés par la quantité et la qualité de connaissance que tu as de Dieu. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Plus fort. Plus fort. Change de voisin, dis voisin. Tu dois connaître Dieu. Alors, je vous ai dit ici que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui s'est révélé au travers des âges et des dispensations. Je vous ai parlé ici la semaine dernière du Dieu éternel. À vrai dire, il n'y a pas 5 dieux. Il y a un Dieu qui s'est révélé dans 4 autres dispensations. Premièrement, on a vu qui le Dieu? Participez. Le Dieu. Deuxièmement, le Dieu. Troisièmement, le Dieu. Quatrièmement, le Dieu. Et cinquièmement, le Dieu. Mais celui qui est à l'origine de tout, c'est le Dieu. Qui s'est révélé comme le Dieu. Ensuite comme le Dieu. Et encore comme le Dieu. Et qui finira par le Dieu. Alléluia. Je vois que nous sommes en train de comprendre, n'est-ce pas? Alors, quand vous lisez, quand je vous présente ça, je vous ai dit, c'est le fruit d'une prière que j'ai faite. Quand j'ai voulu comprendre ça, je vous dirai, je n'ai consulté ni la chair ni le sang pour écrire ce message, même de celui de ce soir. C'est aucun livre, aucun mentor, personne. C'est une illumination que Dieu m'a donnée pour expliquer des choses au corps du Christ. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 3, versets 1, 2, 3, on dit qu'il a donné les mystères du royaume à ses apôtres et à ses prophètes. C'est notre travail de prophète de pouvoir être les dispensateurs des mystères de Christ. Amen. Alors, quand vous comprenez ça,
vous allez comprendre une chose qui est très importante. C'est une chose qu'on appelle les voies de Dieu. Je répète, les voies de Dieu. Dans Exode, vous allez voir, Moïse dit à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi connaître tes voies. Je veux connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Quand on parle de voix, ce n'est pas V-O-I-X. C'est V-O-I-E-S. Quand on parle de voix, généralement on parle, la voix c'est avec X. La voix avec E c'est généralement quoi? C'est généralement un sentier ou bien un chemin. Amen. Mais dans le langage biblique, quand on parle des voies de Dieu, on parle de 2 ou 3 choses. Numéro 1, quand on parle de voix de Dieu, on parle de quoi? On parle de la manière dont Dieu procède pour atteindre un résultat. Quand on parle des voies de Dieu, on parle des manières que Dieu utilise, des procédés que Dieu utilise pour atteindre un résultat ou pour arriver à une fin. Alléluia. Alléluia. On parle d'une manière de Dieu de faire quand il veut atteindre un but. Deuxième chose que j'ai lue dans la Bible en comprenant bien ce concept, quand on parle de voix de Dieu, on parle de la raison pour laquelle Dieu a fait quelque chose. Quelqu'un m'entend? C'est la raison pour laquelle il le fait, c'est-à-dire le but, mais aussi la manière dont il a procédé pour arriver à ce but-là. C'est ce qu'on appelle les voies de Dieu. Ainsi, on dit dans le psaume 103, verset 7, on dit, Dieu a fait quoi? Il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais ses voies, il a expliqué ça à Moïse. En d'autres termes, les enfants d'Israël voient les résultats. Mais le leader Moïse connaît pourquoi Dieu l'a fait et par quelle voie Dieu a accompli cela. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, les enfants d'Israël n'ont vu que les résultats. En fait, les enfants reçoivent des miracles. Mariage, voyage, guérison, élévation, promotion, succès, augmentation de salaire. Les enfants ne voient que les œuvres de Dieu. C'est bon pour eux. Amen, amen. Mais quand on est adulte, c'est tout à fait normal, même à la maison, quand on a un enfant à bas âge, moins de 5 ans, ou encore beaucoup plus bas, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne seulement, reçois ceci, reçois cela, mange ceci, mange cela, il prend. Et même quand tu lui donnes quelque chose, il prend, il refuse de te donner ce que tu lui as donné toi-même. L'enfant s'arrête là. Et quoi est-ce que tu lui as donné? On ne sait pas expliquer à l'enfant comment est-ce qu'on a fini les études, comment est-ce qu'on a eu ce travail, comment est-ce qu'on a été payé, où on est allé acheter ça. On ne peut pas dire ça aux enfants. Les enfants voient les œuvres. Mais comme un enfant a grandi, il est devenu mature, on peut commencer à lui montrer que ce que vous mangez là, voilà comment est-ce que j'ai travaillé pour avoir ça. Voilà pourquoi c'est quand on devient parent qu'on respecte mieux les parents. C'est quand on a des enfants qu'on respecte mieux papa et maman. C'est quand on commence à travailler aussi pour nourrir les gens à la maison. Quand on a des bouches à nourrir, qu'on comprend que l'argent qu'on prenait pour nourrir toutes nos bouches à la maison n'était pas de l'argent avec lequel on devait blaguer. C'est quand on commence à payer les études des enfants aussi, qu'on commence à respecter les parents qui payent les études pour nous. Parce qu'en tant qu'enfant, on ne voit que le minerval qui a été payé. Maintenant, quand on grandit, on devient un Moïse, on devient un père de famille, on devient un leader, on ne voit plus les œuvres, mais on connaît les voies. Alléluia. Alors, quand je vous parle ici de 5 dieux, alléluia, de 5 révélations de Dieu dans la Bible, je vais vous amener à quitter la dimension des enfants spirituels. De ceux qui n'attendent que de recevoir un miracle, recevoir une prophétie, recevoir une guérison, recevoir une élévation. Maintenant, vous devez apprendre à savoir comment Dieu est, comment Dieu pense, comment Dieu fonctionne. Quel est le but qu'il va atteindre quand il produit quelque chose. Matthieu chapitre 11, Jésus-Christ a commencé à faire des reproches à toutes les villes qu'il avait eu à fréquenter récemment. Il a fait des reproches sur toutes ces villes-là. Il dit pourquoi? Parce qu'il avait fait beaucoup de miracles là-bas, mais ces gens ne s'étaient pas repentis. En d'autres termes, le but des miracles qu'il voyait là-bas, ce n'était pas de dire j'ai vu un miracle. Mais il poursuivait quelque chose. Derrière ce miracle, c'était la repentance. Voilà pourquoi il a dit, dans les derniers jours, le sort de Sodome et Gomorrhe sera moindre que vous. Parce que si les miracles que vous voyez avaient été vus dans d'autres villes qu'il a citées, il dit les gens se seraient repentis. En d'autres termes, les enfants ont pris quoi? Les œuvres. Les enfants ont pris les
les miracles, mais ils n'ont pas compris pourquoi Dieu faisait et comment Dieu faisait cela. Ma prière, même quand on parle dans Jean chapitre 6, on parle de la miracle de la multiplication de pain, on dit parce qu'ils ne comprirent pas ce que Dieu, ils ne comprirent pas le miracle de la multiplication de pain. Parce que ce n'était pas qu'un miracle, il fallait comprendre quelque chose. Quand Dieu te donne quelqu'un comme fiancé, serviteur de Dieu, tu dois comprendre pourquoi tu m'as mis près de cet homme. Si tu veux juste te marier pour te marier, alors tu passes à côté. Il faut comprendre pourquoi j'ai rencontré cet homme. Pourquoi je prie à la porte des cieux. Pourquoi le prophète Joël est mon père spirituel. Pourquoi Dieu a fait telle chose dans cette saison. Il faut comprendre les voies de Dieu. David a dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je ne veux plus être là que pour manger comme des petits enfants. Je veux aussi connaître comment font les parents pour en avoir. Quelles sont les voies pour lesquelles on peut travailler pour avoir de l'argent et nourrir les autres. C'est ça qu'on appelle les voies de l'Éternel. Alors, quand vous comprenez ça, vous allez comprendre comment Dieu a fonctionné depuis le début. Les voies par lesquelles Dieu est passé pour atteindre quelque chose qu'il avait préétabli avant la création de toutes choses. Et ça, c'est ma prière. Et en comprenant ça, tu comprendras les voies de Dieu. Acclame, on va commencer maintenant. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe? Je répète, ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Psaume 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je ne connais Dieu que dans la mesure où je connais ses voies. Parce que quand je connais ses voies, je connais ses intentions. Je connais sa manière de faire. Je connais les buts pour lesquels il voulait, les buts qu'il voulait atteindre en faisant telle chose. En connaissant les voies de Dieu, on connaît Dieu. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. Romains 11, verset 33, notez avec moi. Là, c'est l'apôtre Paul qui arrive à une conclusion. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Dis avec moi, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alléluia. Dis avec moi, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alors, nous sommes d'abord ici, dans celui qu'on appelle le Dieu éternel. Alors, ce qui est vraiment difficile ici, c'est parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons la logique qui a été développée avec les études à l'école. Nous connaissons la loi des causes à effet et nous sommes des humains. Quand nous vivons sur la terre, nous savons que toute chose vient de quelque part. Tout ce qui existe vient de quelque part. Et si ça vient de quelque part, ça a un début. Et si ça a un début, ça aura une fin. Même la planète Terre, on le dit, avec le réchauffement climatique, la Terre est bien vieille. Et il y a beaucoup de théories autour de la destruction de la Terre parce que tout ce qui a un début aura certainement une fin. Alléluia. Vous êtes né un jour, voilà pourquoi on vous dit bon anniversaire. Mais un jour aussi, vous allez mourir. Parce que tout ce qui existe est appelé à changer, à se métamorphoser et à s'évaporer, à mourir, à atteindre la fin un jour. Alors quand maintenant on va dans une religion et qu'on nous dit par exemple que Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, ce n'est pas normal. Parce que la grande question c'est, Dieu m'a créé, oui. Mais qui a créé le Dieu qui m'a créé? À supposer qu'on dise qu'il y a un Dieu qui l'a créé, on ne sera jamais satisfait. À supposer que ce Dieu-là s'appelle le Dieu numéro 1. Qui a créé le Dieu numéro 0, qui est notre Dieu? On dira maintenant, qui a créé aussi le Dieu numéro 1? On dira certainement que c'est le Dieu numéro 2. Alors, qui a créé le Dieu numéro 2? On dira encore c'est le Dieu numéro 3. Et ça ne se terminera jamais. En d'autres termes, il y a d'infinies possibilités de création d'un Dieu à un autre Dieu. Mais le Dieu de la Bible, on nous révèle qu'avant lui, il n'y avait pas un autre Dieu. C'est en fait lui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Je peux expliquer quelque chose ici? Par exemple, on verra que ce linge
Ce linge vient d'où? Il vient de la maison. Avant la maison, il m'a été donné. La personne qui nous l'a donné l'a acheté. On l'a acheté dans le magasin. Avant le magasin, c'était où? Chez le grossiste. Le grossiste l'a eu où? Disons peut-être à l'usine. Et à l'usine, qu'est-ce qu'on avait rassemblé là-bas? On avait rassemblé le coton. Le coton, on l'a eu où? Au champ. Et le champ là, qui a semé? L'agriculteur. L'agriculteur a eu la sémence où? Bon, bref. Vous voyez? Donc on se dira que chaque chose qui est doit provenir de quelque part. Alors, quand on dit que Dieu existe avant tout, on a tendance à vouloir dire Dieu alors vient d'où? Si moi j'ai père et mère pour être vivant, qui est le père de Dieu? Qui est la mère de Dieu? Laisse-moi vous dire, Dieu, on ne le comprend pas avec la tête. Dieu, on le comprend avec le cœur et avec l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la foi est un choix. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a fait le choix. Celui qui croit en Dieu, il a fait le choix. Même la Bible déclare dans Jacques, tu penses qu'il y a un Dieu, même les démons le savent. Les démons croient qu'il y a un Dieu, ils tremblent même. Parce que même les démons savent qu'il y a un Dieu. Dis à ton voisin, j'ai plus de foi que les démons. Dis à ton voisin, je tremble. Parce que je crois qu'il y a un Dieu. Alors, le Dieu de la Bible s'appelle le Dieu éternel. Et en hébreu, c'est El Olam. Dis avec moi, El Olam. El Olam. Dans Psaume, on a vu avec vous, Psaume 90, verset 2, on dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es, on n'a pas dit tu étais Dieu. On dit tu es Dieu. Parce que dans tous les temps où vous mettrez Dieu, Dieu n'était pas, il n'est pas, il ne sera pas, Dieu est. Et dans Exode chapitre 3, lorsqu'il est apparu à Moïse, il a dit, mais quand j'irai là-bas, je vais les apporter. Je leur dirai qui m'est apparu, qui m'a envoyé. Je dis, tu diras à Israël, c'est je suis celui qui suis qui m'a envoyé. Alors, vous ne comprenez peut-être pas, je suis, ça veut dire quoi? Mais en hébreu, je suis veut dire, j'étais celui qui suis, je suis celui qui suis, je serai celui qui suis. En d'autres termes, quand tu le mets au passé, il est je suis. Quand tu le mets au présent, il est je suis. Quand tu le mets au futur, il est je suis. Donc, peu importe le temps dans lequel tu places Dieu, il n'a pas un passé, il n'a pas un futur, il n'est conjugué que dans le présent. Est-ce qu'on peut avancer ici? Est-ce qu'on peut avancer ici? Voilà pourquoi lorsque je suis est venu sur la terre ici, il était ici en Israël, il a parlé aux Juifs et il leur a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Ils ont dit, quoi? Il dit, cette expression est dangereuse parce qu'elle est attachée au sacré d'Israël. Et ils ont voulu même s'en prendre à lui. Il a dit, mais soyez calmez-vous. Il dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Tu parles de notre père Abraham. Toi tu étais là. Il dit, mais avant qu'Abraham soit, je suis. Et il leur disait, je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Parce que le je suis là, dans l'éternité, qui s'est révélé à Moïse en Israël comme étant le je suis, c'est lui qui a porté le corps, le grand je suis qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi l'éternel et le grand je suis. Alors pour que tu comprennes bien la différence, c'est que le Dieu éternel est éternel et il vit dans l'éternité. Alors, pour que tu comprennes bien, emmenez-moi les 3 autres panneaux des différents temps. Mettez-vous ici. Ok, vous au milieu. Voilà. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre le Dieu éternel là, il y a des choses qu'il faut, il y a des préalables à comprendre. Dieu, il est dans l'éternité. On l'appelle El Olam, le Dieu de tout, le Dieu éternel. Alors, l'éternité par définition, c'est quoi? L'éternité, c'est ce qu'on appelle l'absence de temps. C'est difficile que la tête comprenne ça. Mais l'éternité, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après, il n'y a pas de 1 heure, il n'y a pas de 2 heures, il n'y a pas de 3 heures. On ne compte pas. Là où on est seulement. Et je vous ai dit ici la semaine passée, Dieu habite dans l'éternité. Là où Dieu est, il est seul et il n'a personne.
Où est-ce que Dieu est? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, amen. On n'a pas dit au commencement de Dieu. On a dit au commencement Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais le commencement de la création de Dieu. Alors quand Dieu créait maintenant les cieux et la terre et le monde que l'on voit là, Dieu était où? Là où Dieu était là, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Il a créé un temps pour créer les cieux et la terre et tout ce qui existe sous la terre. Alors là où il était là quand il créait, c'est là où il est. Alors quand je vous ai dit, Dieu n'habite pas dans sa création. Dieu, il est hors de sa création. Celui qui a créé l'ordinateur ne vit pas dans l'ordinateur. Son intelligence est de l'ordinateur. Son nom est de l'ordinateur. Même la marque de son ordinateur, c'est son nom à lui. Mais il ne vit pas dedans. Il est à l'extérieur. Voilà pourquoi il peut réparer l'ordinateur. Il peut changer l'ordinateur. Hein? S'il se fâche, il réinvente même un autre. Hein? S'il se fâche, il invente même un autre ordinateur. Beaucoup plus amélioré. Parce que c'est lui le créateur de la création. On peut avancer? Donc là où Dieu est ici, c'est ce qu'on appelle, dis avec moi, Dieu vit dans le Olam, dans l'éternité. Il n'y a ni commencement, ni fin. Alors en théologie, pour nous aider à voir plus ou moins l'éternité passée, l'éternité future, on a créé ces concepts-là. Donc avant que Dieu ne crée la terre, l'éternité là d'avant qu'il crée la terre là. Même si ce n'est pas le temps, on appelle ça l'éternité passée. Qu'on dit maintenant, quand Dieu aura détruit, après le jugement dernier, tout ce qui va se passer là. Plus tard là, bon, on a seulement dit l'éternité future. Mais à vrai dire, il n'y a ni futur, ni passé de l'éternité. Il n'y a que quoi? Que l'éternité. Alléluia. Là où Dieu est, il est dans l'éternité. Alors, il existe 3 types de temps. Il y a le temps il y a Olam qui n'a pas de temps. Mais il y a 2 types de temps. Il y a ce qu'on appelle le temps cosmique. Excusez-moi. Il y a ce qu'on appelle le temps cosmique. Je suivais un théologien qui en parlait, un de mes fils, pasteur Arnaud, on a parlé aussi. C'est le concept que je préfère le mieux, qu'on appelle le temps cosmique et aussi le temps chronos. Vous êtes avec moi? Dis avec moi, Dieu est éternel. Il a créé le temps cosmique et le temps chronos. Est-ce que je peux expliquer ça? On peut avancer rapidement? Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Les 3 cieux, venez aussi. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore d'écran. Venez vite, vite, vite. Ok. Et toi ici? Ok. Yes, comme ça. Vous êtes là, non? Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Ici, j'ai parlé de 3e ciel, 2e ciel, 1er ciel. Ça fait plus de 5 ans que j'enseigne cela dans la francophonie. Beaucoup de gens ont compris. Je vais juste faire un petit récapitulatif pour beaucoup de gens. Dans la Bible, nous croyons qu'il y a 3 cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut utiliser ce verset pour le justifier. Il n'y a pas un ciel, il y a plusieurs cieux. De Corinthiens chapitre 14, verset 1. L'apôtre Paul dit d'un jeune homme qui a été emmené au 3e ciel. C'est là, au paradis, paradiso, où il a entendu des choses ineffables. En d'autres termes, s'il y a un 3e ciel qu'il a appelé paradis, ça veut dire par conséquent qu'il y a un 2e ciel et qu'il y a un 1er ciel. Amen, amen. Donc le 3e ciel, c'est là où Paul a été emmené, où il a entendu des choses extraordinaires. C'est le paradis. C'est là où Dieu est. C'est là où le trône de Dieu est. C'est là où la représentation de Dieu est. C'est ici qu'on appelle le 3e ciel. Alors, le 1er ciel, c'est quoi? La Bible déclare, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux volent où? Au ciel. Le ciel là, 1500 km au-dessus de la terre, c'est ce qu'on appelle le 1er ciel. C'est le ciel des nuages. Quand on dit Dieu enverra des cieux la pluie ne tombe pas au-delà de la couche d'ozone. La pluie tombe ici. C'est après qu'il y ait, comment on appelle? Évaporation, ça s'accumule au-dessus. Vous voyagez généralement, quand vous voyagez, on va au-dessus des nuages. Au-dessus là-bas, il n'y a pas de pluie. À haute altitude, il n'y a pas de pluie. C'est quand vous descendez que vous voyez maintenant que les nuages là, au-dessus des cieux sont noirs et que c'est à partir de là que la pluie tombe. Les oiseaux ne volent pas beaucoup plus au-dessus.
les oiseaux volent en bas. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle le premier ciel. C'est le ciel qui est au-dessus de nous ici. Le ciel des oiseaux, le ciel des nuages, le ciel de la pluie. Alors, ce ciel-là est transparent. Parce que c'est ce premier ciel qui nous permet maintenant de voir le deuxième ciel. Et on voit le deuxième ciel la nuit. Là, on est maintenant dans Genèse chapitre 1. On dit l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a placé des luminaires dans les cieux. Les cieux là, ce n'est pas le troisième ciel. Les cieux là, ce n'est pas le premier ciel. Les cieux là, c'est le deuxième ciel. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'espace, le cosmos, ou bien l'univers. C'est des termes qu'on utilise comme ça. Donc là où il y a le système solaire, les galaxies, les constellations, les comètes et tout ce qu'on voit là-bas, c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. C'est là, pour notre système solaire, nous avons le ciel. Bougez-moi cette sœur-là. Nous avons le ciel, quelqu'un me suit? Nous avons le ciel. Dans le ciel, nous avons quoi? Le soleil, le grand luminaire, pour présider au jour, comme Dieu a dit. Il y a la lune pour présider à la nuit. Il y a les étoiles, il y a les planètes. Nous avons combien de planètes dans notre système solaire? Combien? Combien? 9. Citez-moi les planètes. À part la Terre, nous avons Jupiter, c'est tout ce que vous connaissez. Jupiter, Mars, Neptune, Saturne, Pluton, Vénus, Mercure. C'est cette, hein? Uranus. Ah, Uranus, j'ai répété. Uranus. Nous avons combien de planètes? 9 planètes. C'est les planètes du système solaire. Donc, le système solaire, c'est quoi? C'est le soleil qui est au centre, ok, de la gravitation. Le soleil est là au centre. C'est la planète principale. Autour maintenant du soleil, nous avons d'une part à côté la lune, qui n'est pas un astre brillant, mais qui est un miroir. La lune prend le soleil la lune prend le soleil, la lumière du soleil, et elle la fait refléter sur la terre. Quelqu'un me suit? La lune, dis à ton voisin, la lune ne brille pas. Mais la lune utilise la lumière du soleil qu'elle fait refléter sur la terre. Alors nous avons aussi d'autres planètes. Un centre de gravitation. Alors pour la planète Terre dans laquelle nous sommes, la planète bleue, cette planète-là tourne autour d'elle-même. En combien de temps? En 24 heures, qu'on appelle quoi là? La rotation. La Terre tourne autour de quoi? Hein? D'elle-même. Qu'on appelle la rotation. Donc elle est sur place, la Terre elle est là, le Soleil est là. Par exemple, le Soleil, voilà. Le Soleil est là, la Terre est ici, elle tourne, elle tourne. Quand elle est ici, c'est cette partie qui est éclairée. Quand elle est ici, c'est cette partie qui est éclairée. Quand elle est là, c'est cette partie. Quand elle est ici, c'est cette partie. Quand elle tourne encore, c'est cette partie. Alors, vous, là où vous êtes là, vous êtes en Afrique. À 7 heures, il fait soir ici. Mais aux États-Unis, c'est le jour. Au Canada, c'est le jour. Pourquoi? À cause de la rotation. Parce que la rotation veut seulement dire spirituellement que chacun a son tour d'être exposé au soleil qui brille. Voilà pourquoi ne crains rien. Lorsque les uns sont au jour, les autres seront à la nuit. Lorsque les autres sont à la nuit, les uns seront au jour. C'est ce dont la vie est faite. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Dieu a placé les choses comme ça afin que chacun ait son tour. Nous qui autrefois étions des habitués des boîtes de nuit, peu importe l'heure à laquelle tu sors de la boîte de nuit, même si c'est 1 heure, 3 heures, 4 heures, même 5 heures, tôt ou tard, comme quelqu'un disait, tôt ou tard, quelque chose va passer par là. Une moto, une voiture, quelqu'un de bourré ou la police, peu importe, quelqu'un passera, on te prendra et tu pars. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir à l'arrêt. Ceux qui ont pris le taxi et sont partis ne veulent pas te dire qu'ils ont plus d'argent que toi. Des fois, ceux qui sont partis, c'est seulement leur tour. Mais toi aussi, tu es capable de payer un taximan et de partir. J'aimerais dire à quelqu'un, celles qui se sont mariées ne sont pas plus belles que toi. Ceux qui ont de grandes églises ne sont pas puissants que toi. Ceux qui ont des multinationales ne sont pas plus intelligents que toi. Dieu a fait chaque chose bonne
en son temps. Pourquoi? Parce que sous les cieux, il y a un temps pour chaque chose. On commence à avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Aujourd'hui, je pose une base. Si tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la roue. Voilà pourquoi dis à ton voisin, tourne seulement. Ah, ton temps arrivera. Dieu brillera aussi sur toi. Quand c'est quelqu'un d'autre qui brille, acclame-le. Quand c'est quelqu'un d'autre qui est connu, acclame-le. Quand c'est quelqu'un d'autre qui monte, acclame-la. Ne sois pas jaloux. C'est Dieu qui fait briller son soleil sur qui il veut. En 24 heures, et en tournant sur elle-même, elle tourne aussi autour du soleil qu'on appelle la translation. C'est là où on parle maintenant de l'année. L'année, 365 jours. Année ordinaire ou année bissextile. On peut avancer? Et tout ça, ça se passe au milieu, c'est le soleil. Voilà pourquoi, dans tous les âges et les civilisations, le soleil a toujours été considéré comme une divinité. Comme la plus grande divinité. Ou même comme Dieu. Que ce soit les Égyptiens. Quand on parle du soleil, on parle du Dieu soleil. C'est le Dieu suprême. Parce que c'est grâce au soleil que la terre peut tourner autour d'elle-même. C'est grâce au soleil qu'on peut compter le temps, les années, les journées, les nuits. C'est grâce au soleil qu'on a la photosynthèse, qu'on peut respirer, qu'on peut vivre. Donc c'est le soleil qui est au centre de notre vie. Le système solaire. Regardez avec moi, les scientifiques ont dit plusieurs pays du monde où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de rayons du soleil. Les gens ont des problèmes psychiques et psychologiques. Les gens dépriment. Les gens même vont jusqu'à se suicider. Parce que la vie se trouve là où il y a le soleil. Allez en Europe, vous allez voir l'hiver, mauvais temps. Vous allez voir l'automne ou le printemps si vous voulez. Mais quand on parle de l'été, tout le monde est dans la joie. Tout le monde est content. Parce que le soleil, le centre de notre système, est sorti pour vous éclairer. Tout le monde est dans la joie, sauf au Congo. Voilà. Là, c'est là-bas pour eux. Mais tout le monde est gai, tout le monde est dans la joie. Parce que c'est l'été, on est en Bermuda. Et puis on s'habille comme on veut. On va à la plage et on va pour les vacances. Après, on sort parce que tout le reste de l'année, c'est vraiment, c'est un mauvais mood. C'est un mauvais temps. Le soleil, c'est ce qui te donne la force de Konzo. C'est grâce au soleil qu'on a tout ce qu'il faut naturellement pour être fort avec nos os. Voilà pourquoi les pays où il fait très chaud, la constitution même corporelle des hommes, l'ossature est très dure. Comme on a les Africains, toi mystique. Quand on a coup de tête, parce que le soleil t'a déjà chauffé, a durci ton corps. Et c'est très important la lumière du soleil pour ta peau, pour ta respiration, même pour ton moral. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ma matière est tellement lourde que si je ne commence pas comme ça, les gens vont se perdre. On peut avancer? On peut avancer. Là, on est le troisième ciel. C'est là où Dieu est, n'est-ce pas? Le trône de Dieu est. Ici, c'est le deuxième ciel, là où les astres sont. Et ici, c'est le premier ciel au-dessus de nous. Donc, le premier ciel, c'est ce qu'on voit. Le deuxième ciel, c'est ce qu'on voit au travers du premier ciel. Et ici, c'est un monde qui est invisible. Les deux premiers sont visibles. Mais le troisième est une dimension invisible. Elle est au-dessus du premier ciel et au-dessus du deuxième ciel. C'est une dimension élevée. Jésus était ici, n'est-ce pas? Acte chapitre 1, lorsqu'il parlait avec eux, Jésus a connu l'ascension. Il est monté au premier ciel. Croyez-moi, il est monté au deuxième ciel. Si les astronautes étaient là, ils allaient le voir. Parce qu'il était en train... Il était en train de monter. Et une nuée les a aveuglés parce que l'a recouvert. Et Jésus, en montant, il est monté d'ici, monté là, et il est arrivé au troisième ciel. Voilà pourquoi l'enlèvement sera une grande frappe contre les esprits des airs. Hein? Si les êtres humains ne sauront pas qu'est-ce qui a fait disparaître cette grande population mondiale le jour de l'enlèvement, le monde spirituel, là où il y a des esprits méchants de l'île céleste, les esprits qu'il y a dans les airs, vont avoir une apparition comme jamais ils n'ont eu. Parce que les anges vont venir élargir le monde spirituel, vont venir élargir l'espace, et Jésus va quitter ce domaine, et il va venir dans ce domaine ici. Il va être entre ici et ici. Et quand il va apparaître, les esprits qu'il y a dans les lieux célestes vont libérer les lieux.
Parce qu'il sera là en train d'attendre les morts qui sortent du séjour des morts en Christ. Et il va attendre nous qui allons être métamorphosés. Quelqu'un me suit? Alors, par rapport au temps, vous devez savoir, ici, on parle du temps chronos. N'est-ce pas? Parce que sous le soleil, il y a un temps. Chronomètre, chronogramme. Il y a un temps. Il est 18h, 19h, 20h, 21h. C'est le mois de mai, mois de janvier, mois de février, mois de mars. C'est 2023, 2024, 2025. C'est le temps qu'on calcule avec le calendrier, qu'on gère avec nos agendas et qu'on régule avec nos montres. Alléluia. C'est le temps chronos, le temps qu'on a avec nos montres. Alléluia. Ici, maintenant, au deuxième ciel, il y a un autre temps. Là, c'est maintenant un temps. Ça, c'est un temps qui est différent. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Là, maintenant, on parle des millions d'années, les vitesses lumière pour atteindre une galaxie vers une autre. Le temps est géré un peu différemment là-bas. J'en parlerai pas, je ne voulais pas vous embrouiller. Mais ça, c'est au sujet de l'espace. Quand on dit qu'il faut quitter ici pour aller vers tel autre astre, des fois, ça prend, c'est des milliers. C'est calculé avec un temps qui n'est pas comme le nôtre. Amen, amen. Voilà, des années-lumière. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais maintenant, au troisième ciel, le troisième ciel maintenant, n'a pas le temps chronos, n'a pas le temps olam. Le troisième ciel a le temps cosmique. Voilà pourquoi, descendez maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Descendez s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Il y a une différence entre l'éternité et le monde spirituel. Il y a une différence entre l'éternité et le temps cosmique. Beaucoup de gens confondent l'éternité et le monde spirituel. L'éternité n'est pas dans le monde spirituel. Non. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a un temps. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Je peux avancer. Quand on dit au troisième ciel ici, le troisième ciel, ce n'est pas l'éternité. Je vais vous expliquer, non? Dieu ne vit pas ici. Dieu vit dans le Olam. Maintenant, dans le troisième ciel où on dit qu'il y a un trône de Dieu, les 24 vieillards et tout ça, ici, là, il y a un temps. Ce n'est pas le temps chronos, mais il y a aussi un temps là-bas. Lorsque Jean avait la vision d'Apocalypse, on dit, il y a eu un silence d'environ 30 minutes. Si c'était l'éternité, on n'allait pas mentionner 30 minutes. Mais on dit, il y a eu un silence. Donc, même dans ce monde-là, même dans le monde spirituel, au troisième ciel, il y a un temps. Mais c'est un temps qui n'est pas calculé comme le temps des hommes. Oh, je peux expliquer encore? On dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient jour et nuit. Hein? Jour et nuit de la terre. Non, ils ne sont pas sur la terre. Ils sont là-bas. Mais comment on dit que là-bas il y a le jour et la nuit? Je suis ton père. Voilà pourquoi dans le monde spirituel il y a un temps, mais le temps n'est pas calculé comme notre temps. Tu sais, pour que je quitte ici pour aller à Mont Afula, je vais prendre quoi? Un taxi, une moto. Ça prend combien de temps jusqu'à Mont Afula? Sans embouteillage qu'en 5 minutes. Mais vous m'avez déjà vu, je suis ici, je dis, je vais à Mont Afula. J'arrive sur telle avenue. J'entre maintenant sur l'avenue. Je passe ici. Je tourne là-bas. J'entre à la maison. Papa. Ça prend 1 heure du temps, plus ou moins, pour arriver à Mont Afula. Comment tu es ici? Même pas 1 seconde. Tu dis, je suis à Mont Afula. Je vais dans ta maison. J'entre ici. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Si je dois quitter ici, jusqu'au stade des martyrs, c'est combien de temps? En voiture. 15 minutes. En moto. En hélicoptère. Donc le problème au fait n'est pas la distance, mais le véhicule utilisé pour arriver. Quand les gens doivent attendre le taxi pour aller à Mont Afula,
Moi, j'ai un autre véhicule qu'on appelle les chars d'Élie. Aïe, 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 aïe. Chars d'Israël et sa cavalerie. Élisée l'a vu sur des chars. Frère, nous avons les prophètes ont des instruments spirituels. Quand on entre là-bas, on peut arriver quelque part plus vite que vous. Asseyez-vous. Je vous donne un exemple. Tu rêves. Tu es à la maison, dans la voiture. Tu somnoles seulement. Mais quand tu te réveilles, tu as vu quelque chose. Ça peut faire 2 heures à expliquer. Mais quand tu regardes la montre, tu dis non, ça n'a même pas fait 10 minutes. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? Je répète, tu as compris maintenant? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps là, le temps d'ici, ton corps a été là 5 minutes. Mais ton corps spirituel a été là. Donc, le temps qui est là-bas n'est pas calculé comme le temps qui est ici. Voilà pourquoi l'éternité n'est pas le monde spirituel. Dieu n'est pas dans le monde spirituel. Dieu est dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, rien ne change. Là où Dieu est éternel, il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas de temps. Non, tu n'as pas compris. Pourquoi Dieu est éternel? On doit être clair. Pourquoi Dieu est éternel? Mais parce qu'il n'y a pas le temps. Parce que tout ce qui demande d'intégrer une réalité dans un espace temporel exigera toujours un changement. Voilà pourquoi même au 3e ciel, les choses ont changé. Lucifer n'est plus là-bas. Et un tiers qui peuplait là-bas sont tombés. Il y a eu un choc. Oh. Ici, là, ça change. Au 3e ciel, ça change. Il y a des mouvements là-bas, il y a des changements. Rien n'est statique. N'est-ce pas, non? Le ciel avait une configuration, après ça a changé. Un tiers de la population est descendu. Donc ça change là-bas. Là où il y a le temps, il y a le changement. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Pourquoi je ne change pas? Parce que je suis l'Éternel. Ton papier blanc avec le temps deviendra jaune. Tes cheveux noirs, si tu n'utilises pas le black comme certains d'entre nous, deviendront quoi? Blanc. Ton libandi, ton érosion qui te prend les cheveux là. Si tu ne vas pas pour qu'on te greffe les cheveux, comme certains le font aujourd'hui, avec le temps, ça va partir. Il n'y a pas une plus grande puissance que le temps. Certains appellent le temps le 2e nom de Dieu. Tu peux cacher quelque chose, le temps va le faire sortir. Le temps change les choses. Le temps fixe un début et fixe une fin. Le docteur Miles Monroe disait, il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. C'est le changement. Il y a une seule chose permanente sur la terre, c'est le changement. Il y a toujours les choses qui changent. Tout change. Dans le temps, que ce soit le temps cosmique, que ce soit le temps chronos, tout change dans le temps. Un pasteur a dit, mais papa, je suis déçu parce que la femme que j'avais épousée, elle était mince. Comment elle a changé? Elle doit changer. Voilà pourquoi quand tu veux te marier, ne reste pas sur un fantasme de la femme mince. Moi, j'aime les femmes minces. Et 10 ans plus tard, tu penses qu'elle sera mince. 30 ans plus tard, tu penses qu'elle sera mince. À 60 ans, elle sera mince. Au Kossi. Il faut regarder sa maman, il faut regarder son papa, il faut regarder ses tantes, il faut regarder la famille. Parce que si potentiellement elle a dans ses gènes la prédisposition de grossir, même si elle ne fait rien, le temps va travailler. Un garçon mâle ne grossit pas sa voix. Il ne fait rien. C'est le temps. Aïe, aïe, aïe. C'est le temps qui révèle. Tu vas voir un garçon qui a la prédisposition d'avoir la barbe. Il ne fait rien.
Mais le temps commence à faire sortir la barbe. Tu dis, mais c'est quoi? Papa, c'est l'âge. Le petit beaucoup, les gars, c'est l'âge qui me pousse. Quand on est dans le temps, tout change. Voilà pourquoi on dit, hein, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Du Père de lumière en qui il n'y a ni ombre, ni variation de temps. Le Dieu que nous prions là, l'Éternel là, en lui, il ne varie pas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien qui le change. Donc ton Dieu là, même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu l'as aimé. Mais c'est lui qui t'a aimé le premier. De là où il est là, il ne varie pas, il ne change pas, il est inamovible, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas. C'est que j'aime. Il ne change pas. Mais dans Daniel, on dit, il change les temps et les circonstances. Voilà pourquoi ne crains rien. Le Dieu que nous prions, le Dieu éternel, n'est pas dans le temps comme nous. Il n'est pas dans le monde spirituel comme nous. Il est à une certaine dimension où c'est lui qui a créé le temps. Celui qui a fait que les choses aient un début et une fin. Il a créé le début, il en a arrêté la fin. Il n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Le jour où Dieu est venu dans le temps, il était l'Éternel. Le jour où il est arrivé en Israël, Dieu a eu un commencement et Dieu a eu une fin. Le jour où l'Éternel est venu sous le soleil, il a eu un commencement parce qu'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour naître et un temps pour... Il est né à Bethléem et dans Jean 13, il dit, il savait que le temps pour lui de mourir était arrivé. Il a eu un jour, il a eu 12 ans. Au temple, il a eu 30 ans. Au baptême, il a eu 33 ans. Il est mort. Dieu a eu un début et une fin. On l'a appelé Emmanuel, Dieu l'Éternel parmi nous. Comme il est parmi nous, il est obligé de changer. Il a eu un début et il a eu une fin. Il a dit tout est accompli et il est parti. Voilà pourquoi il a tellement la maîtrise du temps qu'il peut orienter le temps en ta faveur. Ah, tu sais, ça fait quelque temps, je disais à Dieu, Seigneur, quand je regarde ma vie, j'ai la quarantaine aujourd'hui, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Tu sais, tu ne peux pas t'empêcher de te comparer aux autres, hein? C'est humain. Hein? Tu regardes aussi les amis, tu vois comment ils ont évolué. Tu les vois avec leurs enfants, d'autres déjà leurs petits-enfants. Tu regardes les autres avec leurs maisons, leurs églises, tout ça. Et j'avais tendance à me dire, je suis en retard. Si telle chose n'était pas arrivée, maintenant là, j'allais être loin. Et c'est comme là déjà. Je dis, si telle chose n'était, si je n'avais pas rencontré cette personne, je suis loin dans la vie. Mais il y a des choses qui m'ont volé mon temps. Je t'emmène la prophétie de mon homo qui s'appelle Joël. Je remplacerai. Je remplacerai, dit l'Éternel, les années qu'on... Ah, je prophétise pour quelqu'un ce soir. Dieu est capable en une année de te redonner ce que tu as perdu en 7 ans. L'Éternel est capable en 2 ans de te donner une vie que tu as perdue en 20 ans. Car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je vais vous asseoir. Pourquoi? Il maîtrise le temps. Il peut faire reculer le temps. Il peut arrêter le temps. Il peut avancer le temps. Il a arrêté le temps avec Josué. Josué a dit, soleil, arrête-toi ici. Lune, arrête-toi là-bas. Et le temps s'est arrêté. C'est à cause de Josué que certains ne fêtent pas l'anniversaire le 29 février. C'est à cause de Josué qu'un jour a été retiré. Parce que Dieu, par un homme, a arrêté le temps. Mais le plus grand miracle de l'histoire de Josué, ce n'est pas que le temps s'est arrêté. C'est dans 2 dimensions. 1, il a dit que le soleil s'arrête. Et pourtant, le soleil, ce n'est pas le soleil qui tourne. C'est la terre qui doit s'arrêter de tourner. Quand tu entres dans la foi, Dieu n'entend pas ce que tu dis, mais ce que tu voulais dire. Hein? Oh Seigneur, enlève-moi ce patron pour que je prenne sa place.
quand tu entres dans la foi avec ça, Dieu peut te donner plus que la place du patron. Il te donne l'élévation que tu as voulu demander, mais ta manière de formuler à demander, mais ce que tu voulais demander. Il n'est pas extrêmement maniaque pour regarder la formulation de tes prières. Parce que dans la formulation, tu peux faire des erreurs de français, des erreurs d'orthographe, des erreurs de présentation de la prière. Mais regarde ce que tu as voulu dire. Et Dieu a arrêté la terre de tourner. Hein? Il a arrêté la terre de tourner. Il a arrêté la terre de tourner sur elle-même et de tourner autour du soleil. Frère, j'aimerais te dire que le jour-là, il n'y a pas que la terre qui s'était arrêtée de tourner autour du soleil. Parce que si la terre s'était arrêtée, il y a beaucoup d'autres satellites, il y a beaucoup d'autres planètes, il y a beaucoup d'autres étoiles qui sont autour de la terre. Si la terre, si nous tous on tourne et que toi tu t'arrêtes de tourner, nous on continuera à tourner. Il y allait avoir une explosion cosmique. Alors Dieu, pour honorer Josué, il n'a pas arrêté que la terre, il a arrêté le système solaire. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Le Dieu de toute éternité, qui a créé les galaxies, le soleil et la terre, il va arrêter le temps pour toi. Il va arrêter le soleil pour toi. Il va arrêter les planètes pour toi. Au nom de... Il est capable aussi d'avancer le temps. Il était encore 15 heures. Au Moyen-Orient, il fait encore jour. Mais quand Jésus a dit tout est accompli, comme c'était lors de la fête de Pâques, on ne mangeait pas la Pâques quand le soleil était encore là. On mangeait l'agneau pascal quand il se faisait nuit. Alors pour que s'accomplissent les Écritures, le soleil... Dis à tes voisins, bienvenue à la porte des cieux. Le soleil a dit, on va manger l'agneau pascal. Et il était 15 heures. Mais il a été 19h, 20h. Le soleil s'est caché. Parce que Dieu est capable d'avancer le temps pour accomplir ta prophétie. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Ce qui devait arriver dans 2 ans va arriver cette année. Ce qui devait arriver dans 10 ans va arriver cette année. Laisse que les gens qui s'aiment sur cette parole, que l'onction d'accélération vienne sur vous. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les astres vont me permettre de vivre ma prophétie. On mangeait l'agneau pascal la nuit. On ne le mangeait pas en plein jour. C'est la nuit qu'Israël avait mangé. C'est la nuit que l'ange était passé. C'est la nuit que les premiers-nés d'Égyptiens étaient morts. Il ne fallait pas que ce soit le jour. Il fallait que ce soit la nuit. Et les astres se sont débrouillés. Le soleil s'est caché et la lune est apparue. Parce que le temps devait changer. Dieu est capable, quand il voit ce qui doit arriver, c'est encore loin. Il est capable de rapprocher le temps. Il est capable d'accélérer le temps. Parce que l'Éternel que tu pries, il est le maître des temps et des circonstances. Reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Donne high five à 5 personnes. Dis tu n'es pas en retard. Dis tu n'es pas en retard. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Can I prophesy? C'est que les autres ont à 10 ans après toi, tu l'auras 10 ans en avance. Ce que ton père a bâti à 60 ans, à tes 30 ans tu l'auras. À tes 40 ans tu les auras. Dis avec moi, hey Yahweh. Dis avec moi, le Dieu éternel.
Et j'aimerais te dire, Dieu me dit de te dire que c'est maintenant le temps de Dieu pour toi. Tu sais, quand on dit le temps de Dieu c'est quoi? Le temps de Dieu, c'est quand le Olam, sort du Olam et entre dans le Chronos. Aha. C'est quand l'éternité entre dans le temps des hommes et crée un temps dans un temps. Pendant ce temps, il fait des choses dans ce temps. Et c'est ce qu'on appelle Kairos. Le temps Chronos, c'est le temps des hommes, le temps de la montre. Mais le temps Kairos, c'est le temps T, la minute M, l'heure H, la seconde S, le jour J, le mois M, l'année A. Dis à ton voisin, ton temps est arrivé. Et quand ce temps-là est là, c'est un jour ordinaire. Le soleil s'est levé, la lune va se coucher, le ciel est bleu. Mais les gens ne savent pas, le Dieu éternel a décidé d'entrer dans le temps pour créer un temps pendant lequel, dans ce temps, il fait des choses en ce temps-là. Dis à ton voisin, Kairos. Celui qui entend ma voix ce soir, ton Kairos est arrivé. Celui qui entend ma voix ce soir, ton Kairos est arrivé. Celui qui entend ma voix ce soir, ton Kairos est arrivé. Dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu. On appelle ça aujourd'hui dans la Bible. Quand on dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. Il y a un temps qui s'appelle aujourd'hui. Hein? Il y a un temps qu'on appelle maintenant. Maintenant, qu'on appelle aujourd'hui. Même qu'on appelle cette année. On dit, Jésus est venu ouvrir une année de grâce. Ce n'est pas 365 jours. C'est une saison. C'est une période. Dis à ton voisin, cette année est mon année. Les hommes calculent le temps en termes de jours, mois et puis année. Mais Dieu calcule le temps en termes de saison. En anglais, on ne dit pas il y a un temps pour chaque chose. On dit there is a season. Il y a une saison. La saison est impolie. Quand la saison est là, elle s'impose. Dis amen. Quand il fait hiver, ce n'est pas à l'hiver de diminuer, d'augmenter les températures pour te donner la chaleur. Mais c'est à toi de t'adapter et de t'habiller en fonction de la saison. Quand il fait chaud, on ne s'habille pas chaud. On s'habille léger. Parce qu'on s'adapte à la saison. Dis à ton voisin, adapte-toi à la saison. Deuxième chose, quand la saison est là, elle s'impose. Satan est puissant, n'est-ce pas? Les démons sont puissants, n'est-ce pas? Les sorciers sont puissants, n'est-ce pas? Les anges dessus sont puissants, n'est-ce pas? Tous les occultistes du monde sont puissants, n'est-ce pas? Aussi puissants qu'ils sont, dans la saison de pluie, ils ne peuvent pas arrêter la pluie de tomber. Ils peuvent arrêter un jour pour un concert. Ils peuvent arrêter un jour pour un anniversaire. On fait des rituels, on arrête la pluie, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas changer la saison de pluie. Quand c'est ta saison, même si Satan devient 1000 fois Satan, même si les magiciens deviennent 1000 fois magiciens, ta saison va s'imposer. Reçois au nom de... Quand ce n'est pas la saison des safous, tu iras partout, tu ne verras pas de safous. Mais quand c'est la saison de la mangue, n'est à côté là, n'est à côté là, n'est à côté là, n'est à côté là, okomona. Ataba bunisi o bakomona. Nabiso bakomona. Donne high five à 3 personnes, dit ma saison est arrivée. Aïe aïe aïe. Dis à ton voisin le Olam. Dis à ton voisin le Olam entre dans le Chronos pour créer le Kairos, la saison de la visitation, la saison de l'élévation, la saison du changement. La Bible déclare
a un temps pour jeter les pierres et un temps pour ramasser les pierres. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes les pierres vivantes. Il y a un temps où on t'a jeté, mais un temps où on va te ramasser. Et j'aimerais prophétiser à quelqu'un, le temps du ramassage est arrivé. Il y a un temps pour embrasser. Embrasse quelqu'un. Il y a aussi un temps pour s'éloigner des... J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, bientôt, quelqu'un ira en Australie, l'autre au Canada, l'autre en Europe. Profitez de ma présence. Embrassons-nous maintenant. Connectons-nous maintenant. Visitons-nous maintenant. Allons dîner maintenant. Parce qu'un temps viendra où je ne serai plus là. Un temps viendra, tu ne m'auras qu'au téléphone. Un temps viendra, tu me verras sur les réseaux sociaux. Parce que le temps de se séparer est arrivé. Dis à ton voisin, connaître le Dieu éternel. Il ne dépend pas du temps. Il ne dépend pas des dispensations. Quand tu comprends le Dieu éternel, tu comprends aussi sa souveraineté. Puisqu'il existe avant tout ce qu'il a créé, il peut faire ce qu'il veut de sa création. David a tué le mari de Bathsheba. David a pris la femme d'autrui. Le Dieu d'Israël a jugé et a frappé David. Mais le Dieu éternel, le Dieu d'Israël a envoyé son prophète d'Israël, Samuel, pour frapper David. Mais comme il est au-dessus de ses lois et de son temps, lorsqu'il a voulu donner à David un successeur, il n'est pas allé prendre les enfants nés de la légalité. Il est allé seulement prendre l'enfant de la Bathsheba là, pour que cet enfant s'appelle Salomon et puisse s'asseoir sur le trône de l'Éternel, le trône de David. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Satan a dit, on a eu par la sorcellerie de Laban, maintenant il est polygame. Il n'a pas prévu d'être polygame, maintenant il est polygame. Il a enfant chez Léa, enfant chez Rachel, enfant chez Léa, enfant chez Rachel. Et des erreurs poussées par la sorcellerie, il a eu 12 enfants. Mais Satan ne savait pas qu'il fallait le chiffre 12. Hein? Il fallait le chiffre 12 pour que Élie pose 12 pierres avant d'invoquer le feu. Pour que Jésus prenne 12 apôtres avant de commencer le ministère. Je parle à quelqu'un qui est ici. Je parle à quelqu'un qui est ici. Et il fallait 12 pour que Jérusalem ait 12 portes. Le Dieu d'Israël a sa loi, mais le Dieu éternel reste souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, par qui il veut, et il s'en fout de tout. Oh Daddy, Jonas a été désobéissant. Il a fui l'appel, il a fui le ministère. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Le bateau a failli chavirer. La marchandise est tombée, a coulé dans l'eau. Jonas a été désobéissant. Et on l'a pris, on l'a jeté dans les eaux. Oui, ça c'est l'erreur de Jonas. Le Dieu d'Israël a frappé cet homme pour sa désobéissance. Mais le Dieu qui avait un plan éternel de faire que son fils meure 3 jours et ressuscite le 3e jour, a dit, malgré l'erreur de Jonas, je vais utiliser sa présence
sa présence dans le ventre du poisson pour que ça fasse 3 jours. Et Jésus a dit, je vous donnerai le signe de Jonas. Comme Jonas est entré 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de Dieu, aïe aïe aïe, le Dieu juste peut te frapper à cause de tes erreurs, mais le Dieu éternel peut prendre tes erreurs, peut prendre ta désobéissance, peut prendre tes péchés, peut prendre ton passé, peut prendre ta saleté, peut prendre tes failles et les tourner pour sa gloire. La Bible déclare, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été prêtés, aïe aïe, prêtés, aïe ma chapa. Dieu peut prendre la perte de ton enfant pour glorifier son nom. Il peut prendre ton divorce pour glorifier son nom. Il peut prendre ton veuvage pour glorifier ton nom. Il peut prendre même l'enfant que tu as eu dehors là pour glorifier son nom. Il ne dépend pas du chronos. C'est lui qui l'a créé. Il ne dépend pas du temps des hommes. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est hors de sa création. Il regarde un peu de son œil et il change les choses. Il regarde un peu de ses yeux et il modifie les choses. Voilà pourquoi même l'homme là a dit, Dieu ne change pas ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais même quand il voulait tuer Israël, Moïse a prié. On dit Dieu s'est repenti. Même si Dieu a dit A, mais il est capable de violer le A lui-même pour accomplir quelque chose qu'il a prévu de faire. Dis avec moi amen très fort. Dis encore amen très fort. Dis encore amen très fort. Dis à ton voisin, peu importe ce que les hommes disent, de tes péchés, de tes erreurs, de ton passé, ce test deviendra témoignage. Ah, ah. Il est éternel. Il regarde tout de là où il est. Il peut changer tout. Et je te parle de la part de Dieu. Dieu va changer toutes choses. Même là où tu t'es emmené quelque part à cause de tes erreurs. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas comme les anges. Vous savez que les anges changent, non? La théologie angélique nous disait autrefois, les anges ne changent pas. Les anges sont fidèles. C'est faux. Les anges changent. Il n'a pas confiance en ces anges. Parce que les anges sont dans le temps cosmique. Dans le temps cosmique, tout peut changer. Même Lucifer peut trahir Dieu. Parce que là-bas, on change. Mais là où Dieu, voilà pourquoi tu peux faire confiance en Dieu. Tu peux placer ta confiance en Dieu. Il est l'Éternel. Ce qu'il avait dit, il sait comment il va le faire. Oh, les années sont passées. Comment ça va se faire? L'âge est déjà passé. Dieu est capable en un mois. Je dis en un mois. Je dis en un mois. Je dis en un mois. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message durant cette saison. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, oublie la montre. Dis à ton voisin, change de dire voisin, oublie ton âge. Dis à ton voisin, comme Dieu m'avait dit, dis, je ne suis pas en retard. Dis à ton voisin, oublie la montre. Dis à ton voisin, regarde l'Éternel. Il est au contrôle. Il n'a pas oublié. Il ne s'est pas trompé. Il contrôle tout. Et il gère tout. Je peux clôturer ici? Je clôture avec quelque chose. Je devais le donner en lisant, mais je mélange tout. Dire que Dieu est éternel, ça veut dire que c'est le Dieu qui a tout prédestiné. Oui, oui. Ça veut dire que
Quand il était dans l'éternité là, avant de créer la terre, il a tout planifié. C'est pour cela qu'il a tout fait avec cohérence. Il a créé la terre, il a créé Éden, il a créé le jardin dans Éden. Il a créé tout ce qu'il fallait. Après, il a mis l'homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que quand un enfant doit naître, on prépare la laite. On prend la chambre, on peint la chambre, on met les dessins, on prend son lit, on crée tout avant que l'enfant ne vienne. Dieu a tout planifié. C'était systématique. Il sait que je commencerai à créer ça, 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 pour que quand lui viendra, qu'il ait déjà le minimum pour commencer dans la vie. La création de 6 jours montre que l'Éternel était bien organisé. Il a fait d'abord, avant de commencer à créer, puisqu'il fait nuit, on ne crée pas dans le noir. Il a allumé la lumière. Que la lumière? Que la lumière? Après, il a sorti le sec de la terre pour avoir quelque part où commencer à créer. Et chaque chose, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, il crée l'homme, septième, il se repose. Il a tout fait de manière organisée. Le Dieu éternel est le grand architecte. Hébreux 11, versets 9 et 10. Abraham espérait en une cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Dieu dans l'éternité, qu'est-ce que Dieu faisait avant la création? Il concevait le plan. Qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer toute sa création? Il faisait le plan architectural. Il prévoyait. Il dit bon, l'homme a le libre arbitre. Si l'homme obéit, il vit éternellement. Mais s'il désobéit, alors je vais créer la clé avant le cadenas. Alors Jésus-Christ a été immolé avant là, donc avant qu'il crée le monde. Il dit, à supposer que l'homme aille comme ça, j'irai comme ça. Si l'homme va dans la désobéissance, alors comme le cadenas viendra, il faut que je crée la solution avant le problème. Voilà pourquoi ne crains pas. Dieu a des solutions à tous les problèmes, mais aussi Dieu a des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore existé. Ola Mafi Feza n'a pas que les solutions à tous les problèmes. À tous les cadenas, il a des clés. Mais il a aussi des clés qui n'ont pas encore eu de cadenas. Il y a des solutions qui n'ont pas encore eu de problèmes. Parce que l'Éternel, que faisait-il avant de créer l'homme et la femme et l'univers? Il planifiait. Voilà pourquoi Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Bon, comme on m'a licencié, maintenant je ferai quoi? Et tu penses que Dieu va réagir? Dieu est surpris? Mais enfin, Dieu a 1000 possibilités. Il a 1000 scénarios. Dieu a, voilà pourquoi vos histoires de l'homme de ma vie, la femme de ma vie, là, oubliez ça. Mais oui. Quand j'ai cru en Jésus, on m'a jamais prophétisé que j'allais épouser une blanche. Donc aucune prophétie. Enfin, Dieu a 1000 scénarios pour te rendre bien. Ah, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Quand tu as agité, il est posé. De son trône dans l'éternité où il est, il regarde comment tu paniques. Et il te dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Dis à ton voisin, Dieu a prédestiné. David dit, avant que je ne sois même formé dans le ventre de ma mère, dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que je peux clôturer en disant quelque chose? Dis à ton voisin, tu dois avoir un prophète dans ta vie. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que c'est le prophète qui te donne le trailer. C'est le prophète qui te donne le teaser. C'est le prophète qui te donne la bande-annonce. Avant que Fast and Furious 10 sorte, celui qui avait conçu le film, avait commencé le film,
avait terminé le film. Il sait combien de temps ça prendra. C'est un film de 2h80 par exemple, minutes. Il prend 2h80 minutes de tout le temps que le film fera et il réduit en 45 secondes de bande-annonce. Il mélange des choses et j'aime beaucoup les scénaristes parce qu'ils peuvent te montrer une annonce là qui n'a rien à voir. Et sur YouTube, on fait des théories. On dit ça sera comme ça et ils sont contents parce qu'ils jouent avec votre esprit. Ils ne vous font voir que ce que vous devez croire. Et pourtant, il y a beaucoup de surprises derrière ça. 2h90 minutes. Mais on ne vous annonce que 1 minute. 45 secondes. Pour ceux qui attendent The Witcher sur Netflix, on a lancé un peu. Pour ceux qui attendent quoi? Ceux qui attendent... Stranger Things. Ils ont déjà des petites annonces. Pour ceux qui attendent Dracula 2, ils ont déjà une petite annonce. On envoie des petits teasers. Et toi, tu es là. On te donne déjà, on te dit, c'est déjà fait. Mais la sortie, ce sera le 12 février. La sortie, ce sera le 1er août. Toi, tu cherches à comprendre c'est quoi. Mais celui qui avait déjà écrit le scénario, il est posé. Celui qui t'annonce la bande-annonce, c'est le prophète. Définition. Que veut dire une prophétie? Une prophétie est définie comme étant la bande-annonce d'un film préétabli, préécrit par l'architecte de l'univers, donnant prophète ne dira pas tout. Tu sais pourquoi? La bouche du prophète est trop petite pour dire tout ce que Dieu a dit. La bouche d'un prophète est trop petite pour dire tout ce que le prophète a à dire. Mais Dieu prend juste une bande d'annonce. Il envoie par la bouche du prophète et t'annonce ce qui va arriver. Dans le film que j'ai vu te concernant, tu ne mourrais pas à la fin du film. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'élever, commencer à recevoir maintenant l'onction en train de tomber ici. J'ai regardé dans le livre et j'ai vu dans le livre, je parle à quelqu'un ici, à la fin du film tu n'es pas mort. À la fin du film on ne t'a pas gagné. Voilà pourquoi ne crains rien. Tu fais partie d'un film que Dieu avait déjà écrit. Et même quand tu ne connais pas l'avenir de tes enfants, même quand tu ne connais pas le futur de ton travail, il a dit dans Jérémie 29 verset 11, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Un avenir avec moi, j'ai l'avenir. Merci. Un avenir avec moi, l'avenir. Dis avec moi, Dieu connaît. Tu ne connais pas là où tu vas et dis je connais les projets. Tu ne connais pas comment se passera le reste de l'année. Je viens comme prophète te dire, il connaît. Yes. Lève demain, regarde le ciel, dis Seigneur, tu connais. Je ne connais pas, mais tu connais. J'ai oublié, mais tu connais. Pour mes enfants, je ne connais pas, mais tu connais. Des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ne perds pas espoir. Le Dieu que nous prions est le Dieu éternel. Commence à l'acclamer très fort. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Est-ce que tu peux célébrer sa parole?
Engage le Dieu éternel dans tes combats. Yes. Engage le Dieu éternel dans ta réalité. Yes. Avant de Kapalabasha. qu'il y a quelque chose qui a bouffé tes années, qui a pris tes années, c'est peut-être une relation, des fiançailles, un mariage qui a volé en éclats, un mauvais choix que tu as fait. Quand tu te regardes, vraiment tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a bouffé ton temps. Engage l'éternité dans le temps. J'ai dit engage l'éternité dans le temps. C'est peut-être ton péché, c'est peut-être tes erreurs. Dis à Dieu, tel que je suis, je viens à toi. Je te laisse mes insuffisances, les erreurs que j'ai faites. Je n'ai pas une vie parfaite à te présenter. J'ai une vie brisée, une vie déchiquetée. J'ai une vie que j'ai abîmée moi-même par mes erreurs. C'est cette vie que je mets entre tes mains. Si j'ai quelque chose à te donner, c'est tout ça que j'ai à te donner. Oh Dieu, prends ça et utilise-moi. Oh Dieu, prends ça et tourne les choses en ma faveur. Vous êtes en ligne, commencez à prier. Je sens que Dieu veut faire quelque chose maintenant. Baba Naïa. Baba Naïa. Prie, prie, prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Exprime ton cœur aujourd'hui. Les kaparabacha. Mais voici devant toi. El Olam. La kapa. Laisse le micro. Prie, 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 prie. Tu es en ligne, prie. Tu es ici, prie. M'en sortir après ces erreurs. Où puis-je commencer? Où puis-je recommencer? Priez, priez, priez. Supplie l'Éternel. Supplie l'Éternel. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Jovanaïa. Lesawamu. Le yo yo. Naïa, naïa. Jovanaïa. Lesawamu. Le yo yo. Naïa, naïa. Jovanaïa. Lesawamu. Le yo yo. Naïa, naïa. Moya no lia mituna ikolekela omoya bato ya nayo totielika kokisa maloba nayo katina bana moya no lia mituna
mikolekelaka bomoi bato nayo tutielikia kokisha maloba nayo katina bana Shovanaya lesawa mule oyo naya naya Shovanaya lesawa mule oyo naya naya. Je te donne 1 minute 60 secondes, commence à prier. Battez les mains, priez, 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 priez. Maombie Baba wa maombie 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 Osamo yogi lo samo Lo samo Lo samo Oyokaka lo samo nangai Lo sambo, Shovanaya, le saramule, naya, naya, itabakoku, tamboy, naya, naya. Merci Seigneur. Reste calme. Tu n'es pas en retard. Ça fait, je crois, 1 année, Dieu m'avait dit, tu ne dois plus dire que je suis en retard. Parce que c'est la sommation de toutes ces expériences-là qui te donneront la sagesse dont tu as besoin pour l'avenir. Que ces voies sont incompréhensibles. Yes. Des fois, quand Dieu te guide sur un chemin, en tout cas, même si on te prophétise, tu ne comprendras pas. Yes. Tu ne peux pas comprendre de tout ce qu'on te dit. Amen. Voilà pourquoi on n'est pas appelé à marcher par la compréhension, mais par la foi. Yes. Croire seulement que ce qu'il a dit est vrai. Amen. Et obéir à sa voix. Amen. Car comprendre ses voix, c'est vouloir comprendre l'éternité, c'est impossible. Dieu a une science trop élevée, une connaissance trop élevée. J'aimerais te dire, ce message est venu pour toi. Tu penses que tu as perdu ton temps. Tu penses qu'on t'a volé le nombre de tes années. On a volé ta jeunesse. Tu as eu 2, 3 enfants dans un mariage qui n'a pas abouti. L'homme est mort ou bien vous êtes séparés, il est parti. Tu ne sais même pas comment tu feras pour ton enfant. Laisse-moi te dire, Dieu est le Dieu des destinées. Il y a des choses qu'il a écrites. Il va utiliser ça pour la gloire de son nom. Ne te compare à personne. N'évalue pas ta vie, l'avancement de ta vie avec l'avancement de celle des autres. N'évalue pas l'avancement du plan de Dieu pour toi par rapport à l'avancement de la vie des autres. Concentre-toi sur toi. Tu es unique dans le plan de l'éternité. L'Éternel t'a conçu unique. Tu as un plan spécial dans le chronos. Tu as un plan spécial sur la terre. Des choses que toi seul vas faire. Dieu va utiliser tout ce qui t'est arrivé, même tout ce qu'il n'a pas voulu. Il va tout mélanger et il va aligner cela pour accomplir quelque chose qui fera que la conclusion de tes épreuves deviendra le thème de ton témoignage. La conclusion de tes épreuves deviendra le thème de tes prédications. Élève les 2 mains. Seigneur, nous engageons l'éternité dans un temps que nous retrouvons triste. Jacob dit, les nombres de mes années ont été très peu nombreuses. J'ai erré ça et là. Il avait une conclusion très amère de la vie. David, plusieurs fois dans les psaumes, parle de combien la vie, à peine on y pense, à peine c'est le soir de la vie. Regarde nos années. Les uns sont encore dans la dizaine, les autres dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, 70, 80 ou plus. Ils sont ici. Quand on regarde les rétroviseurs, on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps. On nous a volé beaucoup de temps. On s'est fait prendre, on nous a volé beaucoup de temps. Mais toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te faisons confiance ce soir.
dans ce programme spécial de prier avec le Dieu éternel. Père, 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 Père éternel, tu as quelque chose que tu as prévu pour elle. Tu as quelque chose que tu as prévu pour lui. Et je prie qu'en cette saison, tu remplaces les années qu'ont dévoré les sauterelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait.